Il y a des jours où une simple phrase, un silence un peu trop froid, ou un regard évité suffit à déclencher en nous une tempête que personne ne voit. On marche, on sourit, on fonctionne, mais à l'intérieur, tout vacille. Une remarque qu'on encaisse, un changement qu'on ne contrôle pas, une tension qu'on accumule. Et soudain, c'est comme si tout devenait fragile, comme si notre monde intérieur se fissurait sous le poids de quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est là, une instabilité profonde, comme si l'âme n'avait plus de colonne vertébrale. La société moderne nous a fait croire que la résilience est réservée à ceux qui sont nés forts, à ceux qui encaissent tout sans broncher. Elle nous a aussi fait croire que, pour être résilient, il faut souffrir longtemps, se battre sans cesse, s'endurcir au point d'en perdre la tendresse. Et quand on n'y arrive pas, on se sent coupable, faible, inapte. On croit que c'est nous le problème, alors qu'en réalité, c'est la définition même de la force qu'on nous a donnée qui est fausse. Car la véritable résilience ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la manière dont on se relève silencieusement, sans fracas, sans violence, mais avec une présence nouvelle en soi. Sénèque écrivait « Ce n'est pas dans la paix qu'on devient fort, mais dans les secousses bien maîtrisées. » Et ces secousses, nous les connaissons tous. Perte, échec, trahison, déception, fatigue, trop d'attentes, trop peu de reconnaissance. Et pourtant, nous avançons, nous survivons. Mais est-ce suffisant? Survivre est une chose, se stabiliser intérieurement en est une autre. Le stoïcisme ne nous promet pas une vie sans turbulence. Il nous propose une boussole pour traverser ces tempêtes avec une noblesse retrouvée, une force douce, une force calme. Marc Aurèle, lui, disait « Que ton âme reste invaincue même dans la tempête ». Et cette tempête, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, c'est en nous qu'elle se lève. L'anxiété, les pensées intrusives, la fatigue émotionnelle. On veut résister, mais on ne sait plus comment. On voudrait être solide, mais on se sent dispersé. On cherche un point d'ancrage, une vérité, un geste, quelque chose qui nous permette de tenir sans nous trahir. C'est pour cela que ce voyage commence ici. Pas avec des grandes théories, pas avec des leçons, mais avec 5 gestes mentaux simples, inspirés des anciens stoïciens. 5 gestes que tu peux faire dans la discrétion de ton esprit, dans un couloir, entre 2 messages, après une dispute, ou même quand tout semble aller bien, mais que ton cœur, lui, se serre sans raison. Ce ne sont pas des astuces miraculeuses, ce sont des points d'appui, des manières de dire à ton système nerveux, à ton cœur, à ton esprit, « Je suis là, je te vois, je ne te laisserai pas couler ». Parce que tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être fort. Tu as besoin de ressentir que tu peux rester debout, même quand tout tremble autour de toi. Et parfois, il suffit d'une pensée bien placée, d'une respiration, d'un mot, pour que cette force redevienne tienne. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Il y a une confusion si subtile qu'elle s'insinue en nous sans bruit. Celle de croire que ce que nous ressentons, c'est ce que nous sommes. Comme si chaque émotion forte collait à notre peau, à notre nom, à notre valeur. On dit « je suis en colère », comme on dirait « je suis perdu ». Et peu à peu, cette colère devient une maison. Elle s'installe, elle occupe l'espace. Elle nous raconte que notre identité c'est cela, être instable, fragile, envahi. Et quand la tristesse revient, on croit qu'on est tristesse. Quand la peur monte, on croit qu'on est cette peur. On devient ce que l'on ressent, au lieu d'être celui ou celle qui ressent. Le stoïcisme nous tend une main discrète à ce moment-là. Il ne nous dit pas de nier, il ne nous dit pas de fuir, il nous dit simplement « observe, ne fusionne pas ». Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous enseignent cette idée avec une simplicité bouleversante. Tu n'es pas ton émotion, tu es l'espace qui la contient, tu es celui ou celle qui peut la regarder passer, comme un nuage dans le ciel de ton esprit. Elle arrive, elle bouge, elle tente de s'imposer. Et puis, si tu ne t'y accroches pas, elle passe. Il ne s'agit pas de refouler, il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de nommer avec justesse. Au lieu de dire « je suis angoissé », dire « une pensée d'angoisse traverse mon esprit ». Au lieu de « je suis abattu », dire « une énergie de découragement me traverse ». Ce changement de langage est plus qu'une astuce, c'est une libération. Car ce que tu ne fusionnes pas, tu peux le transformer. Ce que tu nommes avec distance, tu peux le comprendre.
Et ce que tu comprends, tu cesses de le craindre. Imagine un instant une vague. Elle monte, rapide, bruyante. Si tu crois qu'elle va t'engloutir, tu paniques, tu luttes, tu cries, tu te débats et tu te noies. Mais si tu restes debout, enraciné, et que tu la regardes passer, elle peut te toucher, peut-être même te déséquilibrer un instant, mais elle ne t'emporte pas. L'émotion est cette vague, et toi, tu es la rive. Ce changement de posture est discret, personne ne le voit, mais il change tout. Tu n'es plus victime, tu n'es plus noyé, tu deviens le témoin lucide. Et ce témoin-là, même s'il tremble parfois, garde une forme de clarté intérieure, une lumière faible mais tenace, une force calme. Il peut accueillir la douleur sans s'y perdre. Il peut ressentir profondément, sans être dévoré. Tu n'as pas besoin de te durcir. Tu as besoin de te désidentifier. Car tu n'es pas colère. Tu n'es pas peur. Tu n'es pas cette pensée sombre ou cette tension. Tu es l'espace plus vaste, plus digne, plus profond. Et cet espace, personne ne peut le prendre. Alors, à chaque fois que l'émotion monte, n'oublie pas. Tu peux la nommer autrement. Tu peux l'observer sans t'y fondre. Tu peux la laisser venir et repartir. Ce n'est pas fuir, c'est se rappeler qui tu es derrière les vagues. C'est redevenir le rivage. Et le rivage ne cède pas. Il reste là, présent, silencieux, fort. Il y a des moments où tout en vous s'emballe. Les pensées tournent, le cœur s'accélère. Les émotions vous poussent à parler, à réagir, à répondre. Vite, trop vite. Et souvent, vous regrettez. Regrettez d'avoir dit ce mot en trop, d'avoir crié, d'avoir fui ou d'avoir cédé. Ce n'est pas la douleur en soi qui abîme, c'est l'élan non maîtrisé, l'impulsion qui, faute d'espace intérieur, devient décision, action ou blessure. Nous avons appris à confondre spontanéité et authenticité, comme si la vérité d'un être se mesurait à la vitesse de sa réaction, comme si ne pas réagir, c'était se trahir. Mais Épictète nous murmure autre chose. Il dit que la vraie liberté, ce n'est pas de dire ce qu'on pense, c'est de pouvoir choisir quand, comment et si on va le dire. Il dit que la liberté commence dans l'espace entre le choc et la réponse. Dans ce minuscule moment où l'on peut respirer et poser une question simple, est-ce que cela dépend de moi? Cette question, posée intérieurement, change le cours de toute une tempête. Elle interrompt le flot. Elle crée un vide précieux entre l'aiguillon émotionnel et le geste irréversible. Elle ramène l'ordre dans le chaos. Ce n'est pas une fuite, c'est une souveraineté. Imagine un feu, une colère qui monte, un agacement qui vous brûle. Si vous versez de l'huile, vos mots précipités, vos gestes tendus, le feu explose. Mais si, au moment précis où la flamme s'élève, vous posez cette question intérieure, est-ce que cela dépend de moi? Vous venez d'ajouter un seau d'eau, de lucidité, de distance. Et très souvent, le feu baisse. Cette pratique n'est pas intellectuelle. Elle est viscérale, elle devient un réflexe, une habitude de se rappeler que vous n'avez pas à être l'otage de tout ce qui vous traverse. Elle ne nie pas l'émotion, elle l'enveloppe d'un regard, d'un choix, d'une retenue digne. Il ne s'agit pas d'être froid, il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit d'être maître de son énergie. Et cette maîtrise-là, elle commence par un seul mot, dépend. Ce que les autres font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ne dépend pas de vous. Votre respiration, votre regard, votre façon de répondre, oui, tout commence ici. Imaginez cette question comme un talisman, discret, silencieux, mais puissant. Elle vous permet de rester digne même quand l'extérieur vous pousse à perdre votre calme. Elle vous permet de protéger ce qu'il y a de plus précieux, votre cohérence intérieure. Parce que ce n'est pas ce que les gens vous font qui définit votre paix, c'est ce que vous faites de ce qu'ils vous font. Et ce choix-là, il est à vous. Toujours. Il est étrange de constater à quel point le flou peut faire plus de mal que la réalité. Ce n'est pas tant l'événement qui nous brise, mais cette crainte sourde, constante, que quelque chose arrive. Une peur diffuse, qui rôde autour de nous comme une ombre sans forme. On ne sait pas ce qu'on redoute, mais on le redoute quand même. Et dans ce silence, on se tend, on se prépare, sans se préparer vraiment. Le stoïcisme, lui, propose un autre chemin, plus direct, plus audacieux. Au lieu d'éviter la peur, il l'invite, il lui ouvre la porte, et il la regarde en face. C'est la préméditatio malorum, la méditation anticipée du mal. Chaque matin, avant même que le tumulte commence, on prend un instant.
pour se dire « Aujourd'hui, il est possible que je sois ignoré, que je sois critiqué, que je rate, que je perde, que je sois fatigué, que je sois seul, non pas pour attirer le mal, mais pour l'apprivoiser, le dépouiller de son pouvoir de surprise, parce qu'un événement imaginé avec calme devient plus léger lorsqu'il se présente, parce qu'un esprit préparé ne panique pas, il accueille, il adapte, il avance. Sénèque disait « Ce n'est pas dans la paix qu'on devient fort, mais dans les secousses bien maîtrisées, et l'âme se prépare aux secousses en les contemplant avant qu'elles ne surgissent, non pas de façon morbide, mais lucide, non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne plus en être prisonnier. Imagine un soldat, il ne polira pas son bouclier au cœur de la bataille, il le forge avant, dans le silence de l'aube. Ainsi en est-il de votre esprit. Vous le préparez, vous le renforcez, chaque matin, par cet exercice silencieux, nommez ce qui pourrait arriver, et sentir déjà que vous tiendrez debout, que vous ne serez pas détruit. Cette pratique n'enlève pas la douleur, elle ôte la panique, elle n'annule pas les coups, elle renforce les appuis. Et plus vous vous habituez à nommer ce qui pourrait venir, moins ce qui vient vous effraie. Le chaos n'aime pas être regardé avec sérénité. Il préfère frapper dans l'ignorance. Alors, au lieu de fuir ses pensées, accueillez-les. Imaginez ce qui pourrait mal tourner. Et regardez-vous, toujours debout, toujours vivant, toujours capable. Marc Aurèle nous rappelle que ton âme reste invaincue même dans la tempête. Et l'âme invaincue, ce n'est pas celle qui évite, c'est celle qui anticipe, qui accueille et qui avance, non malgré la peur, mais avec elle. Apprivoisée, pacifiée, il y a des regards qui blessent plus que des mots, des remarques qui s'infiltrent dans l'âme comme du poison lent, un soupir, un sourire en coin, une phrase dite devant les autres, et soudain, quelque chose s'effondre à l'intérieur. On se sent rabaissé, exposé, humilié, et dans ces moments, la réaction instinctive surgit. Répliquer, se défendre, s'enflammer, prouver qu'on ne mérite pas ce traitement. Mais le stoïcien voit autrement. Il ne nie pas la douleur, il l'utilise. Chaque provocation devient un test, non pas de notre valeur, mais de notre maîtrise. Car ce n'est pas l'insulte qui détruit, c'est la manière dont elle entre en nous, dont elle nous fait croire que nous devons y répondre pour exister. Pourtant, la véritable puissance est dans la maîtrise silencieuse, dans la dignité qui refuse de s'abaisser. Quand quelqu'un vous provoque, vous avez le choix de devenir miroir et de refléter la bassesse, ou le choix de devenir roc et de rester immobile, non pas par passivité, mais par souveraineté, parce que vous savez que votre paix ne se mendie pas, parce que vous savez que votre estime ne dépend plus des autres. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert une ville ». Et cette conquête commence dans le regard, dans la posture, dans ce léger sourire intérieur qui dit « Je sais qui je suis ». Imaginez une scène. Quelqu'un vous rabaisse. Les autres regardent. Vous sentez monter cette boule dans la gorge. Et vous décidez de respirer, de ne pas répondre, de ne pas fuir non plus, de rester là, présent, droit. Vous regardez la personne. Et sans un mot, vous affirmez « Tu ne peux pas me faire descendre là où tu es ». C'est cela. Transformer une attaque. Ne pas la laisser devenir une blessure permanente, mais en faire une épreuve. Un moment pour tester votre ancrage. Un moment pour vérifier si vous êtes devenu quelqu'un que même le mépris ne peut faire trembler. L'orgueil hurle. La sagesse se tait. Non par faiblesse, mais par choix. Non par peur, mais par force. Et plus vous répétez cette posture, plus elle devient naturelle. Un jour, ce qui vous aurait blessé pendant des heures ne durera plus que quelques secondes. Puis rien, plus rien, car votre valeur ne dépendra plus de ce qu'on vous dit, mais de ce que vous choisissez de croire. Et vous choisirez la noblesse, vous choisirez la paix, vous choisirez de rester propre, même dans la boue des autres. Il arrive un moment, souvent au cœur du tumulte, où l'on cherche désespérément un point d'appui, quelque chose de fixe, d'immobile, dans le chaos. Et ce point d'appui, parfois, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une personne, c'est une phrase, une simple phrase que l'on porte en soi, une phrase qui ramène le calme, même quand tout vacille. Les stoïciens savaient cela. Ils savaient que la stabilité intérieure n'était pas une destination, mais une pratique, un geste mental, une répétition douce et puissante. Ils créaient des maximes, des piliers verbaux, non pas pour fuir la douleur, mais pour s'y ancrer sans s'y noyer.
Une phrase qu'on répète encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne un refuge. Quand l'émotion surgit, tout semble flou. La pensée se trouble, le cœur s'accélère, le souffle se casse. Et dans cette confusion, dire intérieurement « ma paix ne se négocie pas », ce n'est pas fuir, c'est résister. C'est refuser de se laisser happer par ce qui ne mérite pas notre ruine intérieure. Une autre phrase « rien de ce qui vient de l'extérieur ne me définit ». Elle ne nie pas l'impact des événements. Elle rappelle simplement que notre essence est plus vaste que nos blessures, qu'on peut être touché sans être détruit, qu'on peut être ébranlé sans perdre son centre. Créer sa phrase, c'est choisir sa ligne de conduite invisible. C'est dessiner en soi une colonne qui redresse l'âme. Elle n'a pas besoin d'être longue. Elle a besoin d'être vraie, juste, profonde. Une corde intérieure à laquelle se raccrocher quand le vent souffle trop fort. Ce mantra devient comme une respiration parallèle. Il est là, en arrière-plan, prêt à surgir dès que le tumulte s'annonce. Et plus vous le répétez, plus il s'inscrit dans vos fibres, jusqu'à devenir une part de vous. Non comme une incantation magique, mais comme une réponse choisie à la tempête. Et si vous ne savez pas encore quelle phrase vous convient, commencez par ces mots simples. Je suis plus que ce moment, car c'est vrai. Vous êtes plus que cette peur, plus que cette colère, plus que cette honte. Et vous avez le droit, aujourd'hui, de choisir ce que vous nourrissez. Les grands changements commencent par une phrase, une seule. Répétée non pas pour fuir la réalité, mais pour l'embrasser avec dignité. Et si cette phrase devient votre voix intérieure, alors même dans le vacarme du monde, vous entendrez encore votre vérité. Il y a des jours où tout semble courir plus vite que vous. Le temps, les pensées, les obligations, les émotions. Tout s'emballe. Et vous, au milieu de cette course, vous vous sentez pris dans un tourbillon qui vous échappe. Votre corps se tend, vos gestes deviennent nerveux, vos mots dépassent vos intentions, et vous avez l'impression de ne plus vous appartenir. C'est précisément dans ces instants que le stoïcien ralentit, non pas parce qu'il n'a rien à faire, mais parce qu'il refuse de perdre sa paix dans l'agitation imposée. Il comprend une chose essentielle, l'extérieur peut aller vite, mais l'intérieur peut rester maître de son rythme. Et c'est ce rythme intérieur, choisi, qui sauve. Le stoïcisme nous enseigne une vérité puissante. Ralentir n'est pas une perte de temps, c'est une reconquête. Une reconquête de soi, de sa respiration, de son centre. Ralentir, c'est s'ancrer dans l'instant. C'est dire au monde, tu peux aller vite. Moi, je choisis d'être ici. C'est refuser d'être emporté par le mouvement de masse. Imaginez un métronome. Quand tout l'orchestre du quotidien s'emballe, le métronome reste constant. C'est lui qui donne la mesure. Vous pouvez devenir ce métronome, par un simple geste, une respiration plus profonde, une gorgée d'eau bu lentement, une marche un peu plus lente dans le couloir, un regard qui prend le temps d'observer sans juger. Ces gestes sont minuscules, mais leur impact est immense. Ils disent à votre système nerveux, tu n'es pas en danger, tu peux ralentir. Et quand le corps ralentit, l'esprit suit. Et quand l'esprit ralentit, les émotions s'éclaircissent. Le bruit devient silence. Le chaos devient discernement. Ce ralentissement volontaire est un acte de souveraineté. C'est une manière de reprendre les rênes, là où tout vous pousse à perdre le contrôle. Ce n'est pas fuir l'urgence, c'est choisir de ne pas s'y perdre. Ce n'est pas nier les tensions, c'est refuser de les amplifier. Et dans ces moments, rappelez-vous cette image. Chaque geste lent est un soin que vous offrez à votre propre âme. Vous vous réaccordez, vous vous réalignez, vous vous réhumanisez, lentement, profondément. Ce que vous ralentissez à l'extérieur devient stabilité à l'intérieur. Et c'est dans cette stabilité que renaît votre puissance. Une puissance silencieuse, une puissance que personne ne peut vous arracher, car elle vous appartient totalement. Il y a des tempêtes qui ne sont pas les vôtres, des drames qui se jouent devant vous, mais qui ne vous concernent pas, des conflits qui vous appellent, mais qui ne méritent ni votre voix, ni votre énergie. Et pourtant, souvent, vous vous sentez aspirer, comme si chaque chaos extérieur vous réclamait une réaction, une prise de position, une défense, une attaque, une émotion de plus. Mais le stoïcien sait. Il sait qu'il n'a pas à répondre à tout. Il sait qu'il peut regarder sans s'impliquer. Il sait que la paix intérieure se bâtit parfois dans la non-intervention. Et il choisit de rester dans les gradins, de ne pas monter sur la scène du tumulte. C'est un choix qui demande du courage. Car tout vous pousse à réagir, à commenter, à riposter, à vous indigner. Le monde moderne glorifie l'opinion,
Il glorifie le bruit. Mais la sagesse stoïcienne glorifie le silence choisi, le regard lucide, l'ancrage. Imaginez un théâtre intérieur. Devant vous, les acteurs s'agitent, les émotions crient, les provocations dansent, les accusations volent. Mais vous êtes dans la salle. Vous observez, vous respirez, vous restez immobile, non pas par indifférence, mais par puissance. Observer n'est pas fuir, c'est discerner. C'est reconnaître que tout ne mérite pas votre implication, que votre énergie est précieuse, que votre paix n'est pas à vendre. C'est décider que votre calme est plus important qu'une victoire passagère dans une guerre inutile. Ce regard stoïcien n'est pas froid, il est profond. Il comprend la douleur des autres, mais ne s'y perd pas. Il voit l'injustice, mais choisit le bon moment pour agir, ou pour ne pas agir. Il ne se laisse pas manipuler par l'urgence émotionnelle des autres, et dans cette posture silencieuse, il y a une beauté immense, celle d'un être qui se connaît, qui ne se laisse pas décentrer par le vacarme, qui sait que parfois, la plus grande force, c'est de rester là, pleinement présent, mais souverainement détaché. Marc Aurèle écrivait « L'agitation des autres ne doit pas troubler la clarté de ton esprit, et cette clarté, vous pouvez la préserver, chaque jour, chaque fois que le chaos vous appelle à participer, mais que vous choisissez la hauteur, le recul, la lucidité. Vous devenez alors un phare, non pas un combattant dans chaque tempête, mais une lumière stable que d'autres pourront voir. Et dans ce choix de ne pas réagir, il y a un message silencieux, mais puissant. Je suis là, je suis en paix, et rien ne m'y arrachera. Il y a des jours où tout semble vous dépasser, où chaque mot vous touche, où chaque silence vous épuise, où l'impression de fragilité revient, encore, comme si vous étiez incapable de résister à la tempête intérieure, comme si vous n'étiez pas assez fort, pas assez stable, pas assez prêt. Mais ce que vous venez de traverser dans ce voyage stoïcien, ce ne sont pas de simples techniques. Ce sont des points d'ancrage, des piliers invisibles mais puissants, des gestes de sagesse qui, un à un, vous ramènent à votre centre. Vous avez appris à nommer l'émotion sans vous y identifier. Parce que vous n'êtes pas votre tristesse, vous n'êtes pas votre peur. Ce sont des passagers, pas des définitions. Vous avez appris à interroger l'instant, avec la lucidité d'Épictète. Est-ce que cela dépend de moi? Cette simple question, posée dans l'œil de la tempête, vous rend votre liberté. Vous avez exploré la puissance d'anticiper, non pas dans la peur, mais dans la préparation. Parce que le courage n'est pas l'absence de crainte. C'est la force de s'y préparer, en amont, dans le calme. Vous avez appris à stabiliser votre âme avec un mot, une phrase, un souffle. Parce que parfois, ce n'est pas le monde qui change. C'est l'intention silencieuse avec laquelle vous le regardez. Et vous avez vu qu'on peut observer sans participer, que le chaos extérieur n'a pas besoin de devenir une guerre intérieure, que le spectacle peut se jouer sans vous. Sénèque disait « L'homme le plus puissant est celui qui reste le même dans le trouble. » Et aujourd'hui, peut-être que vous sentez en vous naître cette puissance tranquille, non pas bruyante, non pas spectaculaire, mais stable, présente, solide. Marc Aurèle écrivait « N'attends pas que le monde se calme pour être en paix. Sois toi-même un lieu de calme. » Et cette paix, elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de votre manière d'exister, de réagir, de choisir. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une image, retenez celle-ci, votre esprit comme un phare dans la nuit. Pas pour fuir, pas pour éteindre vos émotions, mais pour éclairer, pour rester debout, pour rayonner, même quand le vent souffle trop fort. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être invulnérable, vous avez juste besoin d'un repère intérieur. Et aujourd'hui, ce repère existe. Il est en vous, il a toujours été là,